C'est d'abord une réaction de colère, très spontanément, incompréhensible, qu'après 12 ans, après 2 procès qui ont eu lieu en France auprès du tribunal correctionnel de Paris, y compris après l'appel, on constate aujourd'hui que, selon l'avis, ça n'est qu'un avis pour l'instant, la Cour se prononcera le 24 mai, que les tribunaux français étaient, selon l'avocat général, incompétents pour pouvoir se prononcer sur ce qui a été tout à fait réel, c'est-à-dire la pollution de 400 km de côte française, même si le bateau était sous pavillon maltais et même si le naufrage a eu lieu en dehors des eaux territoriales françaises, mais la pollution, elle est bien réelle sur les côtes françaises et sur les 400 km de côte françaises entre la Bretagne, les Pays de la Loire et l'Aquitaine. Il y a donc là un décalage assez fondamental entre la réalité, y compris la réalité sociétale sur le préjudice écologique, et puis ce que s'apprête éventuellement à trancher la Cour de cassation. C'est d'autant plus grave que les conclusions de l'avocat général, en plus, mettent par terre le préjudice écologique, c'est-à-dire que toutes les avancées de ce dossier sont mises par terre. C'est très grave, pourquoi? D'abord parce que l'affaire de l'Erika est la seule qui a été jugée en France. Le Prestige ne sera pas jugé en France, parce qu'on a été incapable de mener à bien cette procédure. Et la Moco Cadiz avait été jugée aux États-Unis. Deuxièmement, il ne vous échappe pas qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec l'exploitation offshore, c'est-à-dire en pleine mer, et que si, lorsque des côtes d'un pays sont polluées, ce pays ne peut pas se défendre, ne peut pas défendre ses ressortissants, ben vous imaginez un peu dans quel état nous allons trouver nos mers et nos côtes.